Il y a un monsieur qui se balade comme un envoyé du diable. Cet envoyé, le représentant du ministère des Enfers qui a pris la parole. Le nouveau perroquet national de la présidence de la République se balade partout. Ça dit qu'on ne lui a rien demandé, il donne des explications. Écoute-moi bien, Théophane. Si tu ne vas réinventer aucune roue, mon propre parent, Ike Ngoni, même s'il est sorti de sa séquestration de l'époque, il n'a jamais, c'est-à-dire que je le lui avais dit, j'ai prédit. Demande à celui qui a remplacé Ike Ngoni, va lui demander le petit métis, le neveu de Payé là. Comment il s'appelait le petit garçon là, le fils du général là qui est décédé, qui était porte-parole là, qui était chef de la communication là. Le petit gars de Bitam là qu'on a mis en prison quand on a arrêté Noureddine et les autres. Il s'appelle comment, ce petit là? Et Jessie, merci, Jessie est là et Kouga. Tu sais que j'ai prédit non seulement j'ai prédit à comment il s'appelle, à Ike, peut-être que c'est pour ça qu'il ne me parle pas. Je lui avais dit que Ike, tu iras en prison parce que la déclaration qu'on t'a envoyé faire là est une déclaration qui va te condamner devant le tribunal de l'histoire. Pourquoi? Parce que le temps a démontré que la vérité ne se dissocie pas de lui. C'est un facteur déterminant. Il faut tout simplement juste faire preuve de patience. Le temps finit par restaurer toute chose. Et surtout, en priorité, la vérité. Tapotez, partagez le live. Nous sommes à 300 et quelques personnes. J'ai dit à Ike qu'ils te mettront en prison le jour que Ike est allé en prison. Sa sœur Joanna m'a appelé, m'a dit que Dana, il ne faut pas mettre ta bouche sur les gens, c'est pas bien. Tu as une bouche qui est, on dirait, maudite ou une bouche consacrée. Parce que ce que tu dis, ça finit par arriver aux gens. Le jour qu'on le condamne, que du moins on lui met le mandat de dépôt. Parce que Ike est un garçon unique. Sa sœur m'a appelé à chaudes larmes, sortait du palais de justice et me dit, Dana, tu as maudit la vie de Ike, ce que tu as dit l'arrivera. Et c'est arrivé. C'est pas pour me jeter des fleurs ou pour me donner absolument raison. Hein. C'est juste pour dire que la vie là, c'est un éternel recommencement. Des choses qui ont toujours existé, qui continueront d'ailleurs de le faire. Jessie et Koga étaient sortis m'agresser parce que je trouvais qu'ils faisaient un énorme acharnement sur la situation malheureuse des Agéviens. Ils étaient déjà détruits, à terre, dépossédés de toute force, de tout droit. Ils étaient à la merci de ce même monsieur-là aujourd'hui qui nous gouverne, ainsi que de la famille Valentin, Bongo. Je suis sortie dire à Jessie que, mais Jessie, tu ne trouves pas que tu en fais trop? Il faut cesser de s'acharner. Aussi coupable que les gens soient-ils dans la vie, il faut savoir mettre des limites. Quand quelqu'un est déjà à terre comme ça, là, il faut limiter les dégâts et amoindrir le karma des gens. Nous ne sommes pas Dieu. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes de passage ici-bas. Ce qu'on condamne chez les autres là, peut-être qu'on reproduit, mais c'est parce qu'on n'a pas les preuves. Ou le temps n'est pas encore arrivé pour qu'on puisse venir nous jeter à la vindicte populaire ou mettre en exergue nos secrets les plus intimes ou je ne sais pas, les plus compromettants. Il faut savoir avoir raison garder. Et moi, je ne le dis pas pour avoir la compassion, la considération des gens. Mais c'est juste la vie qui est ainsi. Vous avez vu que même cette pembèche d'Alice Vincent, je lui ai fait un petit tir groupé là. On a fait un petit rallye sur elle. On est passé à autre chose. Tout ce qu'elle est en train de raconter, ces micmacs là, on n'est plus dedans. On continue. Il y a trop d'histoires sérieuses à gérer que de s'attarder sur une Mbongilo qui n'a en fait aucune responsabilité dans la gestion de l'État. Pourquoi? Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure ou comment est-ce que chacun de nous finira son parcours ici sur Terre. J'ai géré une histoire personnelle qui m'a démontré qu'il ne faut pas garder les gens en rancune parce que tu ne connais pas où Dieu peut décider que ton histoire s'arrête là. Dieu m'a enseigné
au mois d'avril, ce que j'ai vu, j'ai eu peur de la vie. Ah oui, il faut savoir ce qu'on dit. Hein. Et moi, je vous l'ai dit, même Oligui qui est là au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de lui. J'ai du mépris. Parce que les actes qu'il pose aujourd'hui me convainc, moi, Dana, de ne pas en faire un collaborateur ou un allié. Mais je laisse toujours l'hypothèse selon laquelle on ne sait pas. Puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes des Gabonais, nous sommes appelés à nous rencontrer. Je n'ai jamais exclu une potentialité de discuter sous, justement, l'égide de forces politiques et selon un cadre bien défini. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit d'abord de l'intérêt suprême de la nation. Je ne suis pas au-dessus du Gabon et il ne l'est pas. Personne n'a le monopole de l'amour du Gabon, mais on fait avec les moyens qu'on a. Théophane, tu es en train d'aller vers un chemin qui a été déjà tracé de tout. C'est-à-dire que l'histoire doit nous enseigner. Je suis montée aujourd'hui sur le live du Phoenix. Vous savez, on doit se dire les vraies choses, hein? Ok? Moi, je conçois et je concède à ceux qui estiment que c'est le sort d'Alain Claude parce qu'il a été à la table de ceux qui ont fait aussi du mal et qu'au jour de la détresse de ceux qui ont été les victimes du régime qu'Alain Claude a servi, Alain Claude prenait part à l'injustice. Ces personnes-là, je vous le concède. S'il vous plaît, que vous soyez rassasiés ou que nous soyons rassasiés à notre société. Mais après être satisfait de ce qui se passe, hein, que Alain Claude ait fait du mal, que Alain Claude effectivement était arrogant lorsqu'il était aux affaires, hein, attendez, donnez-moi une... que effectivement Alain Claude est en train de payer son karma. Parce que oui, il n'y a pas de moins coupable, il n'y a pas de plus coupable. Ok? Attendez un peu. J'aime pas qu'on me dérange quand je fais mes affaires. Mais est-ce que c'est ce qui a amené la règle de droit? Parce que Alain Claude le dit. J'ai écouté sa fille tout à l'heure en interview qui dit que mais le procès qu'Alain Claude fait aujourd'hui aux artisans de la 5e République, et je vois Fumboula nuit et jour tisser une toile autour du karma d'Alain Claude Bilibinze. Il ne peut pas y avoir que le karma d'Alain Claude Bilibinze. Lui-même, Oligui doit aussi passer devant la cour karmique de l'histoire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas, au jour d'aujourd'hui, remettre tout l'échec et toute la situation du Gabon exclusivement sur la participation d'un Alain Claude Bilibinze. Ali Bongo était au Gabon. Pourquoi on n'a pas instruit les procédures légales en vigueur selon les responsabilités qu'il exerçait? C'est Ali Bongo qui était le président du Gabon. En aucun cas, le ministère public, par le bras de la justice, a estimé amener ce monsieur-là afin de rendre compte devant la conscience et les soutiens d'Oligui, qui estime qu'Oligui les a sauvés, mais il les a sauvés d'Ali Bongo. Mais pourquoi celui qui était comment on appelle ça, le problème des 3/4 des Gabonais, pourquoi est-ce que lui, Oligui, qui est venu sauver les Gabonais d'Ali Bongo et de la gestion d'Ali Bongo, n'a pas instruit Ali Bongo devant les tribunaux? Il a sauté Ali Bongo pour aller s'acharner contre une dame qui n'avait constitutionnellement aucune prérogative. Parce que pour sortir l'argent du trésor public, là, c'est toute une chaîne de commandement, hein, il y a une procédure, hein. Pourquoi ça? Vous nous avez écrit, avant tout ce simulacre-là, qu'il paraît que l'État avait porté plainte à Ali Bongo. Que dit le ministère public de la justice française? Puisque elle estime être compétente. Moi, je sais que sur le principe des accords bilatéraux par rapport au bras de la justice, le Gabon et la France ont une étroite collaboration. La preuve, c'est que dans le système judiciaire gabonais, les avocats gabonais vont passer le barreau en France. Donc, ils sont éligibles. Alors, Maître Lodi Mabika, je vous ai sorti de prison. Vous mettez la touche quand? Pour instruire Ali Bongo devant les tribunaux français, puisque
la justice gabonaise s'est déclarée volontairement incompétente de juger un ancien dirigeant. Là où le tribunal africain qui a pour siège principal le Sénégal a jugé des anciens chefs d'État. Même là, à côté, là, vous ne pouvez pas aller faire juger Ali Bongo là-bas. Ça vous a dépassé? Il faut choisir, identifier le parfait coupable ou bien parce que Alain-Claude Bilibine, ce n'est pas un bongo. Mais on combat le bongoïsme et on s'en va inaugurer un palais de congrès. Je vous parle ici en tant qu'omarienne. Vous le savez. J'ai toujours revendiqué mon appartenance à l'idéologie omarienne, dans une certaine mesure. On a déplacé, même toi-même, Elodie Mabika, on t'a déplacé, tu étais assise là-bas. Toi, tu exerces le métier d'avocate ou de juriste en France. Toi, tu penses que en République française, c'est normal de déplacer le levier de l'État, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan institutionnel de cette manière-là, où on mobilise les fonds et on en fait une affaire d'État. Il y a des monuments ici qui portent les noms des anciens chefs d'État français. En quoi est-ce que cela est-il rendu une affaire d'État? Et on s'en va, on mange en bois dans un monument qui porte un nom bien distinct, cité de la démocratie. Est-ce de la démocratie? Théophane va... Vous savez, vous êtes en train de tisser une toile. Et nous avions compris que le verdict est dit. Vous ne voulez pas libérer Alain-Claude Bilibinze. C'est dommage de le dire. J'espère qu'ils me feront honte en le faisant sortir demain parce que sa place n'y est pas. Mais je pense que Théophane a été mandaté afin de préparer l'opinion qui compte le garder en captivité. Parce que selon eux, ils sont en train d'exercer la loi du karma. Ils sont devenus aujourd'hui les juges de la morale et de la conscience en République gabonaise. Parce que quelle est l'utilité? Théophane peut parler sur les chaînes publiques de l'État gabonais. Un moment, vous condamnez la France parce que Sylvia a eu une interview à France 24. Vous tapez du poing sur la table, vous menacez de couper le partenariat que nous avions avec les médias occidentaux. Et puis, finalement, vous prenez encore la même direction de ces établissements numériques-là et de l'information extérieure. Vous allez vous étaler là-bas. Avec une puanteur, comment on appelle, j'en perds même les mots. Un obscurantisme, mais les mots me manquent. Oligui s'assoit dans la maison d'Anouchka jusqu'à elle saute les poulets là-bas. Comme dit DJ TikTok en mode sauter, revenir. Vous faites les grillades, c'est là-bas où vous allez vous partager l'argent du pétrole gabonais. Nos dividendes, vous partagez les marchés sans respecter le principe de l'appel d'offres. Là aussi, c'est Alain-Claude Bilibinze qui vous a demandé d'exercer le pouvoir comme ça. Ou bien Sali Bongo qui vous a dit que non, faites comme moi, vous allez faire pire. Les Gabonais vont s'y faire. Et pendant que vous mangez, vous buvez dans un monument qui a pour principe le respect des lois, le respect de la différence et des opinions, et plus particulièrement des arguments, vous avez des Gabonais que vous avez dépossédés de leur abri, qui dorment à même le sol, comme comment on appelle ça, des demeurés en fait. Où est la justice pour ces Gabonais-là? Je pense que Eddie Minan, si réellement il a des problèmes, il doit commencer à se remettre en question. Cette histoire de Alain-Claude Bilibinze me fait penser à l'histoire d'André Borbam. Et ça va entraîner, c'est-à-dire que c'est devenu comme un ouragan. C'est en train de vous emmener. Plus vous allez le laisser là-bas, plus l'ange de la justice va camper à ses côtés. Parce que la seule chose de bénéfique que vous êtes en train de faire face à la situation de M. Alain-Claude Bilibinze, vous n'êtes tout simplement qu'en train de le béatifier. Et vous êtes en train de lui offrir, comme a dit le grand frère Messire Nandon, une certaine virginité politique. C'est terminé. Vous l'avez déjà
expié de toutes les fautes qu'on pouvait lui reprocher. Et vous y travaillez très bien. Et toi, Théophane, je vais te dire une chose. Tu as servi Ali Bongo. Aujourd'hui, tu continues. Voire mieux, tu n'échapperas pas. Parce que le fauteuil que vous êtes allé prendre là, c'est un fauteuil qui est maudit. C'est un fauteuil où, c'est-à-dire que si tu es bon, tu deviens très bon. Un fauteuil où tu es mauvais, tu deviens très mauvais. Vous ne connaissez pas les accords. Quand vous voyez un enfant comme Oligui sortir des choses d'un monsieur qui a invoqué des choses, des entités à son époque, c'est pas n'importe qui peut toucher aux affaires d'une entité comme Omar. Les gens comme les Omar ont gouverné le Gabon là avec des esprits. C'est pour ça que vous voyez que parfois, même dans la franc-maçonnerie, moi j'ai des parents francs-maçons, quand ils décèdent, qu'est-ce qui se passe? Les obédiences viennent et ils font leur cérémonie. On ne demande qu'à ceux, les représentants de la famille initiés dans l'ordre d'assister, ils viennent prendre leurs choses. Parce que tu prends des engagements devant qui? Le ciel et la terre. Pourquoi en religion ou en croyance on parle de la puissance de libre arbitre? Lui, Oligui, qui est un maçon, il le sait. Il connaît bien ces enseignements-là. À moins qu'il continue avec sa tocardise qu'il a déjà fait dans l'armée, où il n'a que le niveau de sous-officier. Tu vas t'asseoir partout. Demain, et c'est ce que Apolline Mesue a dit que Oligui est en train d'utiliser éliminant. Donc, vous n'êtes jamais capable de rien. Vos familles et vous mangez l'argent du pétrole gabonais grâce à l'aide du trésor public. Et quand il faut rendre compte, vous dites non, finalement, non, la principale, c'est Oligui qui n'a absolument rien compris. Hein. Ah, nous, on a déjà compris le scénario. Le script a été écrit. C'est ficelé dans la Constitution. Il s'est arrogé de tous les pouvoirs et vous aviez déjà créé votre potentiel coupable. Et bête qu'il est, il vous a suivi tête baissée là-dedans. C'est l'argument hein, qu'Apolline Mesue a sorti sous mon post là-bas. Hein, on utilise Eddy Minnan. Ah bon? On vous utilise seulement. Bon, donc, tolérer aussi que Bongo ait utilisé Bouranso. Comme ça fait balle au centre. C'est correct? Je commence, ces histoires-là commencent à bien faire. Aurélien a tapé la bouche ici, là, que oui, c'est un dur. Jusqu'à la fille, là, la métisse, là, est allée m'insulter. Elle savait très bien par quoi je passais. Elles se sont déchaînées sur Princesse et moi. Vous nous avez vu répondre. Merci, comme dit Makouyon. Permettez alors aussi que Ali ait utilisé Alain-Claude Bilibinze et vous le laissez tranquille. Si Oligui et Ali ont utilisé Eddy Minnan, permettez aussi à Alain-Claude Bilibinze de bénéficier du même argument. C'est un fan, il n'est coupable de rien. On l'utilisait aussi. Une dame comme Baba Ramatou se lève dans un village, c'est elle qui vient diviser notre maison. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller dans les tractations d'Oligui pour faire enfermer Alain-Claude Bilibinze? Tout ça orchestré par qui? J'avais au Nyanenga fond. Vous vous bouffez entre vous. La personne qui a aidé Baba Ramatou à écrire comment on appelle ça? La plainte qui a été déposée pour appréhender un ancien haut commis de l'État. On parle quand même de toute une institution qu'il a incarnée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. C'est un monsieur fan. J'avais Onyan. Allez dire que j'ai dit. Onyan, j'ai appelé ce monsieur-là. J'ai même parlé avec son petit frère. Je dis, va dire à ton frère de venir me trouver. Avec Princesse, on va lui faire écouter quelque chose. Il a disparu. Allez dire au Nyan que Princesse de Souba et moi, on le cherche. Il est rentré en brousse, n'a pas un Vous ne voyez pas ça, hein? C'est même encore grâce
à la magnanimité, le courage. Les activistes gabonais, même que vous avez même des bribes. Sinon, regardez le parti. Le parti ne peut même pas aller sur de telles affirmations parce que on va les instruire en justice. On prend de gros risques. Et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les Valentins ou bien c'est la famille Alain-Claude Biliminze qui va payer les avocats pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est l'amour du Gabon sert notre pays. Hein? On sert ce pays-là avec des risques. On a des épées Damoclès de justice ici sur nos têtes. J'avais Onyan, enfant, comme Alain-Claude Biliminze, qui a dit à Baba Ramatou Inaoussa, Bououcha, que va livrer ce monsieur-là. Écrit, mais j'aurais même, mais Onyan, tu n'as pas de courage. J'aurais même, je sais pas, j'aurais même considéré même, ou accepté que ce soit toi, un Madzona comme Alain-Claude Biliminze, qui aille courageusement devant l'opinion nationale et internationale, conduit ton frère au bitume. Pourquoi tu te caches derrière Baba Ramatou? Hein? Tu n'as pas besoin de ça. Nous t'avons connu beaucoup plus courageux que ça. Tu es quand même l'un des seuls Gabonais qui a commencé à combattre Mexan Kombesi. Quand personne ne savait à quel niveau de nuisance se situait ce personnage. C'est dommage, hein? Et demain, ils vont se cacher pour dire, oui, les gens du Haut-Ogooué ont fait. Les gens du Haut-Ogooué ont... Mais quand ils sont assis dans le noir, tapis dans l'ombre, à conspirer contre leurs semblables, là, il n'y a personne, hein? C'est Gervais Onyanengafan qui a écrit la lettre. Je mets au défi quiconque de venir dire que ce que je dis là, c'est faux. Je parle, je l'appelle par son nom. Onyan peut répondre même par le biais de son parti. Il discute, il va voir comment ça m'a fait sur Internet. Maintenant, nous, c'est le rallye. On ne joue plus. C'est la course à l'information. Nous, on est assis. Mon pied déposé sur caillou. Princesse est même couché même dessus, sur les pieds là. On lui a donné la possibilité de venir s'expliquer de comment, de pourquoi il se retrouve dans une telle bouillabaisse. L'autre là-bas, l'ancien prêtre corrompu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nous envoyé un sniper au pétard mouillé pour dire que oui, pourquoi on fait des lives sur lui, des couillons, des contreplaqués. Un prêtre de la mafia. Quelqu'un, vous voyez, même l'archidiocèse, il a déposé pour aller manger l'argent de la politique. Vous faites confiance à ce détail. C'est toute une mafia. Vous fouillez comme ça en bas du matelas. Il est maintenant là, comme ça, là, assis. Un monsieur qui a trahi son serment. Il a non seulement trahi son premier serment devant Dieu et devant les hommes, et il continue encore à trahir. Et le père de la trahison, des couillons. C'est toute une affaire de fond frustrés qui sont en train de se régler les comptes. Et Fouta m'a fait je concède le fait que je considère son état. Elle est un peu enceinte là. Qu'elle accouche bien, je lui souhaite de bien accoucher et tout. Elle n'a pas pu. Elle a fait les longs papiers qui sont allés longtemps à l'école là. Oh, les lettres de Mariama Ba, selon la loi, ce n'est pas respecté. Il n'y a personne. Le seul garçon que je vois un peu qui est un peu téméraire là, c'est le Phoenix qui est avec nous ici dans les lives. Sinon, les trois cas là, nous sommes là maintenant là qu'une bande de bilop. Et puis peut-être Andrew. J'ai même vu votre parent. Oh, maman, Moulinda. Moulinda, c'est pas facile, hein? J'ai vu les Gabonais l'ont lavé. Je ne sais pas où ils ont eu la photo là. Il est devant le four en train de tourner ses sauces. Ils disent que regardez ce papa là. Il est devant le fourneau seul parce qu'il a les défauts, il ne peut pas se marier. Vous n'êtes pas facile de dire. Il faut avoir le cardio est impossible, le papa là sur Internet. Lundi, il a une position. Mardi, il est maintenant devenu comme la météo devant le réchauffement climatique. Il pleut, il fait soleil, il fait chaud en même temps, il fait hiver. Il est sorti dans Pangalan hier. Je vois où c'est hier ou où c'est aujourd'hui. Donc, le réseau X m'envoie la notification parce que quand vous tweetez
des informations selon l'algorithme d'un certain pays. Donc, les gens qui sont actifs sur le réseau social reçoivent les notifications. On me dit, Moulinda a posté. Je dis, non, 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 ça là, non, TikTok, pauvre de TikTok, X c'est fort, hein. X c'est fort. Ils ont dit que ça, c'est une information qui va t'intéresser. Maman, quand je m'en vais lire là-bas, au président Oligui, libérer Alain-Claude Biliminze et rendre à son parrain, son mentor, Hervé Patrick Opianga, c'est 3 passeports. Je dis, ouh, une pierre pour 2, un fauteuil pour 2. Maman, c'est toi, bon. Même pour les demande la libération d'Alain-Claude Biliminze, on est là en minorité. On ne va pas refuser la moindre aide, même si demain ça va nous coûter des lives encore. On dirait, je suis le plus grand activiste international du monde entier. Oui, je suis journaliste. Si même demain il vient dire que c'est lui qui a fait sortir Alain-Claude, il peut être chanceux. Parce que nous, là, demandé la libération d'Alain-Claude, il n'est pas sorti. Et puis Moulinda vient la veille comme ça, Alain-Claude. Maman, si Alain-Claude sort demain, on est mort dans Walampas. Yo! Je vais d'abord évacuer mon problème pour une semaine, le temps d'abord de digérer. Maman, la starmania de ça. On va nous laver dans tous les sens, que vous êtes des incapables. Il fallait que moi, Moulinda, l'homme qui parle au président, j'accepte. Si ça peut aider au moins le monsieur à rentrer dans sa famille, c'est tant mieux. On va faire comment on appelle ça? L'association des Ropéros, on va attraper son sac sur Internet. Non, votre frère même est sorti pour dire qu'il faut libérer Alain-Claude. Oui, oh, votre tonton, vous savez que c'est le tonton de la télé, non? Même si on le Yuruku, on ne peut pas lui manquer de respect, c'est toujours le grand frère. Même si aujourd'hui c'est Rekula, il est devenu le papa de la télé, il est devenu l'oncle. Donc, tout est de la bienvenue. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons parlé au clan. Alain-Claude Biliminze, ne faites pas les choses de la famille Massassa. Il faut vous battre. La vie, c'est la persévérance. Là que vous voyez là, on était obligé de monter au créneau. Il y a eu des gens qui ont fait du tapage dans tous les sens. N'abandonnez pas. Demain, comme ils ont dit demain, ils sont capables encore de renvoyer. Moi, je vous dis, il faut à un moment donné être clair dans les postures. Parce que nous, on peut parler, mais on n'aura pas votre légitimité. Il faudrait aussi que même au niveau de l'international, on voit que la famille Jugla est où? Il faut sortir parler, il s'agit de votre parent. On ne va pas toujours être là à être exposé parce que regardez un peu le délit qu'on met maintenant sur nous. Le délit d'initié qui paraît que c'est nous qu'on attaque, c'est nous qui attaquons. Ou du moins mes frères là qui ont attaqué Edim et Minal. Est-ce que c'est vrai? Juste parce qu'on est déjà on est devenu comme le sel dans toutes les sauces. Parfois, permettez-nous aussi de respirer. On peut aussi parfois se mettre aussi derrière d'autres personnes. Au Bangam, il faut sortir. Jugla, tu devais être là dans les lives avec nous. Même si tu ne montes pas intervenir, tu peux tapoter. Les anciens premiers ministres ne parlent pas. J'ai vu encore votre grand-père, il est sorti dire, vous savez, je ne sais pas, qui parle des vaches de mon père? Vous là. Vous allez faire jusqu'à mon papa là, va voir la WC. Laissez le monde dans Sima. Laissez-moi mon père tranquille. Vous le faites parler. Il est déjà vieux. Vous voulez le déjà? Vous voulez me tuer le père? C'est les questions qui font les lives ici ou bien les posts. Vous parlez des affaires des vaches. Papa, on a compris que l'affaire des vaches là, c'était le fait. C'était un chèque sans provision. Mais le petit là, Alain-Claude, c'est ton homologue, ancien premier ministre. Il faut un peu de courage. Tu es le seul homme en République gabonaise qui a plus de 8 dames en art martial. Jusqu'à Mpouranchami a pris la tangente quand tu l'as invité solennellement à vous expliquer comme des hommes malgré ton âge avancé. Tu ne dis rien. Non. Et Yevendon est là. Hein? Il ne parle pas. Vous êtes tous devenus... Mais parlez-nous en inbox. Parlez-nous en inbox. On dirait que le monsieur là vous prend en otage, il vous effraie. Parce que j'ai vu avec l'enfant d'Omar, tu sortais parler, hein? Tu faisais la politique au Gabon. Tu es l'un des hommes qui a toujours fait la politique sur place.
Et ils ont même sorti, ils revenaient, nous expliquer comment est-ce qu'on doit rester mobilisé au bord de la piscine. Au point où on a fini par plonger et commencer à y casser maintenant les carreaux après avoir atteint le fond de la piscine. Avec le carnet d'adresse qui s'est noyé là-bas. Mais je vous voyais, vous aviez des discours de va-t-en-guerre. Le RNS, Oligui te fait peur. Mais c'est la débandade. On dirait que l'interview de Princesse était révélateur. Qu'ils ont tous peur d'Oligui. Il vous prend en otage. Voilà une autre là-bas, mon homonyme qui est maintenant à la tête du Sénat là. Elle sort pour dire que, oh non, vous savez, si on vous attrape pour les détournements. Est-ce que ça là, ça c'est pas une histoire de pamphlet par rapport à l'affaire de Mina? Je ne comprends rien. Tout est mélangé comme Moulenda. Je ne comprends rien. Oh, si on vous attrape pour les détournements, en tout cas, ne citez pas mon nom là-bas, je n'interviendrai pas. Je dis, mais cette femme, depuis quand elle a le potentiel d'interférer dans une affaire judiciaire, c'est-à-dire qu'en République gabonaise, personne ne s'entend parler, quoi, ne réfléchit avant de débiter. Donc, vous démontrez au jour d'aujourd'hui que la justice est orientée. Elle est manipulée en République gabonaise et que vous aviez le pouvoir constitutionnel et institutionnel d'interférer dans des affaires concernant un organe qui doit jouir au nom de la véritable justice et du verdict qui est rendu pour et par et pour le peuple gabonais, faire office de neutralité. Vous-même, vos propres propos aujourd'hui vous condamnent devant l'histoire. Mais on ne vous écoute pas aller. Quelqu'un t'a appelé, hein? Pour dire que non, vraiment, il va bientôt aller en prison. Je pense qu'Oligui a l'intention de tous les mettre en prison. Parce que la façon que Huguette Sono est sorti, ou Tsana, est sorti pour dire, vous les ogivins là, si on, je dis que En tout cas, la famille, j'ai fini, oh. C'était un petit récapitulatif là, pour dire qu'on n'est pas silencieux, oh. On est là. Moi, je suis maintenant vieille. Dès que je viens sur TikTok, TikTok ne veut pas que mes abonnés m'envoient les cadeaux, ils me disent que restriction. On va aller sur l'autre là-bas, Pyongyang. Si vous voulez venir faire les commentaires, intervenir, on va fermer ici, on va continuer là-bas. Merci beaucoup pour les cadeaux. Pour Céline, j'aime bien ça, les chaussures de Michael là qui font le moonwalk là. Si vous voulez intervenir, allez de l'autre côté là-bas, la Pyongyang TV FM. Vous allez monter pour intervenir. Je vais libérer le téléphone là parce qu'il faut que je termine de voir l'interview de votre soeur de Souba. À moins que quelqu'un veuille monter, je vais d'abord enlever. Vraiment, je ne veux pas mettre du temps aujourd'hui. Parce que vraiment, il faut pas qu'on aille trop vite en besogne. Il faut avoir ces gens-là à l'usure. Demain sera une journée historique de notre République. Sur Pyongyang TV FM, si vous voulez venir intervenir, moi je vais fermer ici parce que ce que le TikTok me fait ces 2 jours-là, je trouve ça intéressant. Peace, aïe Nchongo. Viens sur Pyongyang TV FM, oh pardon, je ferme la boutique ici là parce que l'affaire que les gens là me bloquent les cadeaux là, ça me... C'est comme pas laisser nos cadeaux tranquilles, qu'on a dit quoi? Je te dis, même toi là, souvent on veut même t'envoyer les cadeaux. Tu as le fan club, non? Tu sais que depuis que tu es devenu PCA ici du programme de diffusion, les gens veulent te mettre un peu en l'air. Ma collègue est où? Tu ne m'as pas ma collègue. Je ne sais pas là où elle est. Elle est montée là-bas chez Pyongyang TV FM. On va fermer ici. Parlons du sujet. Donc, moi, je dis que... Ça, c'est quelle histoire? Envoyez les cadeaux ici, là, ça. Vous envoyez à Dana. Ça, c'est Alice Vincent qui dit déjà ça. Elle dit que actrice politique, membre de la diaspora gabonaise de France. Je tire énormément d'enseignements de ce voyage à Libreville. J'ai beaucoup observé et mes yeux n'ont rien vu. Les immeubles aussi magnifiques soient-ils ne sont en aucun cas vecteurs de développement et de croissance organique. Yeah. Ah bon? Yeah. Bondolo.
Maman, c'est lourd. C'est lourd. Elle est partie, à peine rentrée. Maman. Quelle désillusion. Elle a dit ça. Hein? Peuple, Nini. Oh. Comment il s'appelle l'autre là? Le regard de Huawei, quand je vais ouvrir mon compte là avec ce téléphone, le bon téléphone là, je vais mettre les modos. Là, pour le moment là, un peu. Okay. Je n'ai pas de modos. C'est-à-dire que même seulement... Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Oh, Tatanzamé! Vous savez que c'est mon gars, non, Bokecho, un fou. Montpellier, fait mal. Bokecho, il ne blague pas. Tu as déjà écouté, c'est passé par Lingala. Hein. Il lave, tu sais, qu'il dit jusque dans les paniers. Lui, il ne blague pas. Je pensais que les gens... Oui, vas-y. Avec beaucoup de Marcelo là, tu ne peux pas? Ah, toi aussi, tu es parti à l'école de Bokecho, hein? Oh, c'est lui-même que j'ai appris qu'on dit Kwado, Mukuse. De Mukuse. Et Moro. De Mukwata. De Mukuse, de Mukwata. De lave là. Non, tu ne peux pas. C'est que j'ai dit que moi, j'étais à l'école, la vraie école. On est prêt. Vous avez quelque chose à dire? Si vous n'avez rien à dire, je ferme ma boutique, je m'en vais vacances, mes occupations. Donc, comme je vous ai dit pour faire le récapitulatif, les sorties de Théophane, je ne sais pas si tu les as prises, ce sont des sorties qui doivent faire l'objet d'analyses très profondes. Je pense que l'initiative est certainement de préparer l'opinion que non, ben écoutez, Alain-Claude Biliminze purgera une peine de temps de mois ou tant d'années, selon les règles en vigueur, et que là, le pouvoir ou la politique n'est nullement mêlée à ça. C'est ça. Parce que pour des gens, et quand vous voyez Théophane même tenir ce genre de discours, je présume, je n'affirme pas, ok, qu'il y a eu des échanges entre Macron et lui, mais je pense que vu qu'il revient de comment on appelle ça, du Kenya, de Nairobi là-bas, peut-être que d'autres chefs de l'État lui ont posé des questions sur ça, et comme il ne supporte pas la pression, il s'est senti embarrassé, au point où il s'est dit que bon, pour échapper à tout ça, je vais tout simplement raconter une histoire que Baba Ramatou est allé se plaindre que c'est la justice gabonaise qui est en train de gérer cette situation. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je peux me tromper. Hein. Donc là où il est là, il n'arrive pas à assumer ce qu'il fait. Il n'arrive pas à assumer ce qu'il fait. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un mythomane. Un menteur patenté. Il part là-bas nous présenter comme étant une citoyenne lambda. On voit, le truc, tu n'as pas coupé l'image. Coupe l'image, non? Non, c'est bon. Il nous l'a présenté comme étant une citoyenne lambda. Ah, c'est un fugitif comme ça. Okay. Donc, il nous a présenté comme étant une citoyenne lambda. Entre-temps, ce n'est pas une citoyenne lambda. C'est une personne qui appartenait au parti de Billy Binze. Non, le parti de Père Paul Babé Solo. Qui disent clairement la chose que c'était la go de Père Paul Babé Solo. Qui ne nous fatigue pas. Et donc, à ce titre, il devait régler ça avec son type, puisque c'était lui qui était le chef du parti et que celui qui dirigeait à l'époque. Donc, pourquoi il vient nous fatiguer avec ça? Il devait avoir l'honnêteté de dire ça. Il n'a pas eu l'honnêteté de dire ça. Mais ce qui m'a encore fini dans tout ça, la nation que j'ai failli tomber en 5 ans plus là, le truc qu'il a fait à Télé Sud. Oh Seigneur Jésus, viens me sauver, peuple, quel peuple, Seigneur. Dire qu'ils vont continuer à s'endetter. Tu n'as pas vu ça là-bas? Va, si tu vas sur le truc de Télé Sud à la 14e minute. Il dit qu'ils vont continuer à s'endetter pour le développement du Gabon. Mais le problème n'est même pas s'ils continuent ou pas. Non, il dit qu'ils vont continuer à s'endetter. Écoute-moi, laisse-moi terminer mon propos. Le problème n'est même pas au niveau de s'ils foient
continuer ou pas. Là, ce n'est pas là-bas où se situe le vrai débat. Le vrai débat, c'est est-ce qu'ils ont les compétences et les capacités de s'endetter. Parce que pour qu'on te prête là, il faut être crédible, non? Tu es d'accord avec moi? Mais vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes capable de vous endetter. Et quand maintenant, on va vérifier sur le principe du factuel, puisqu'il y a eu l'ouverture de comment on appelle ça, de la conférence des argentiers de l'automne, le Gabon a lamentablement échoué sur la table de négociation face aux institutions de Bretton Woods. C'est ça qui est le vrai point. On a refusé de prêter au Gabon 600 milliards, 600 malheureux milliards. En entendant, c'est un pays tellement crédible qu'au jour d'aujourd'hui, le Gabon est comme un pays originaire du Golfe, du Moyen-Orient. On a des titres de garantie. Ce n'est pas tous les États qui l'ont. C'est pour ne pas frustrer d'autres ressortissants des pays autour de l'Afrique subsaharienne ou du continent. Mais je vous affirme ce soir que le Gabon est l'un des rares pays en Afrique subsaharienne ayant comme base de contrat avec les institutions internationales financières des titres de garantie. Et ce n'est pas le qui veut. Oligui a même demandé à vouloir utiliser ça. Il est parti, non? Il est allé toucher à nos eurobonds. Pour quel profit? J'ai vu Foumbla aujourd'hui, il a fini avec Assala, il ne nous a jamais fait le bilan de la plus-value du rachat d'Assala. Ça n'a pas amélioré les conditions de vie des Gabonais. Ils sautent aujourd'hui pour venir nous faire la propagande, soi-disant, du partenariat de l'État maintenant dans la gestion de Eramet. Je ne sais toujours absolument pas quels sont les profits de tout ça, puisque les caisses sont asséchées, ce sont les banques qui payent maintenant les fonctionnaires gabonais. Donc, Théophane raconte n'importe quoi, c'est des diatribes. C'est-à-dire, c'est des choses, des scripts qui sont bien, qui sont montés dans les labos, entre le palais et sa communication. Il vient et puis il pond ça. Il ne fait pas mieux qu'Alain-Claude Bilibinze, hein. Pourquoi aujourd'hui les Gabonais ont une certaine rengaine vis-à-vis de M. Alain-Claude? C'est justement parce qu'il s'est attelé au cours de presque ces 15 dernières années à tenir ce genre de discours et la situation de précarité de la population était languissante et factuelle. C'est de là où justement va cette relation de rupture entre Alain-Claude et une très grande partie de la population. Mais s'il faille régler les comptes de cette manière, finalement, il n'y aura absolument pas l'établissement d'une justice en République gabonaise. Théophane nous raconte des bêtises. Moi, je vais fermer ma boutique. J'ai des coups de fil à passer. Apparemment, il paraît que Adjatis a ouvert comment on appelle ça? Adjatis a ouvert son panel. Vous pouvez y aller. Moi, j'étais avec son panel là. Qui dit qu'il a ouvert le panel? Parce que j'en dis beaucoup de choses. Hein. Donc, je vous dis clairement, il faut que les gens arrêtent de nous accuser d'être à la manœuvre, de vouloir déstabiliser Guimina. Nous ne le connaissons pas, il ne nous connaît pas, on ne discute rien avec lui. Donc, s'il a des problèmes, et je mets ça au conditionnel, lui aurait des problèmes, qu'il aille régler ses problèmes avec qui de droit, qu'il nous voit en loupé. On s'en fout de lui et de son malheureux sort. Il nous voit parler des siphons ici, parce que ce sont les amis de Oligui. Quand on parle du monsieur là, de ce type-là, moi j'ai vu une affaire passer, parce que c'est une affaire là qu'on entend de coller sur le dos. Là, il a traité l'affaire, Donc, ça n'a rien à voir avec les activistes. C'est lui qui doit assumer ce qu'il a fait là-bas. Comme tous, ils sont pétés dans beaucoup de dossiers, dans qu'à gérer ces dossiers là-bas sans nous. Et qu'il assume. Parce que nous, on assume de faire nos lives. Parce que le Gabon, il y a tous les Gabonais. Lui aussi doit assumer ça à partir. Parce que quand il encaissait l'argent d'Ali aussi là, c'était bon à lui. Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients arrivent, maintenant tu veux pleurer. On ne pleure pas, c'est-à-dire de pleurer, tu dois aussi assumer jusqu'au bout. Parce qu'on a dit qu'Ali doit assumer, Sylvia doit assumer, Noureddin, même ceux qui n'ont pas fait de vrai, ils doivent accepter. Il est parti avec Diane pour aller faire le papier à Sylvia et Noureddin pour dire que, oh non, ils vont aller porter plainte. Maintenant, tu viens pleurer quoi? Tu vas aussi assumer ce qui est là. Ou bien Dana? C'est exactement ça. Qui ne vient pas nous fatiguer, qui nous colle la paix. On a déjà Oligui, notre collègue qui est là. On court déjà avec Oligui. Lui,
Vraiment, le pitou des chats, c'est même pas notre problème actuellement. Donc, qu'ils viennent pleurer ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent là-bas, c'est son problème. Nous, on ne le gère pas. C'est Oligui qui doit nous expliquer avec son Théophane qu'il envoie maintenant partout. Parce que même Théophane, j'ai regardé son CV aussi là-bas, quand moi, peut-être aussi, à jeter un peu l'air. Parce que comme il parlait beaucoup, j'ai dit qu'il faut que j'ai un peu regardé. Oh, université des sciences, de je ne sais pas quoi. Après, on nous a mis là-bas il a fait le cours de l'eau. L'eau, c'est droit, non? Donc, c'est qu'il a mis là-bas. Mais, ce que j'ai vu, c'est qu'il travaillait à la GOC. Donc, tu connais la GOC, non, Dali? Quand les gens... Quand les gens viennent toujours chercher les problèmes, là, ils ne savent pas comment on va aller trouver leur passé. Donc, il a fait peut-être 6 ans là-bas. Donc, ils pensent que Gabon, on connaît qu'il était une société des gens de la haute société qu'on plaçait là-bas. Il veut qu'on en parle. Parce que là-bas, c'est les places à place. Hein. Mais c'est pourquoi il n'a pas mis tous les diplômes, non? Il a seulement mis que j'ai appris là-bas. C'est tout. Oh, j'ai fait l'étude de l'eau. Après, il n'a pas même que j'ai master, si j'ai ça. Il n'a pas écrit tout ça là. C'est vide. C'est seulement le boulot à l'eau. Après, il dit qu'il a travaillé, là, il travaille. Même le truc qu'il a mis là, même tu regardes, tu ne comprends même rien. Tu dis que mais c'est quoi? C'est une association. Il a adhéré à ce truc ou quoi? Il y a des trucs bizarres même là-bas. Pardon. Bref, je n'ai pas envie de pêcher aujourd'hui. Il y a beaucoup de péchés. C'est la fin de la semaine. Pardon. C'est la sanction. Il faut qu'on aille doucement. Non, ça c'est... Je n'ai même pas encore commencé avec lui, que lui-même, non. Il est pathétique parce qu'il vient dire oui, ça, le LCG de l'eau et de quoi, ça date d'il y a 40 ans, vous comprenez? Mais 40 ans, là, toi-même, tu étais avec Ali, non? Tu étais avec Ali, non? Lui-même, là, Oligui dont il parle là, il n'était pas avec Ali, il n'était pas avec Omar. Donc ça date d'il y a 40 ans. Ils étaient tous là au système. Qu'ils nous foutent la paix, en fait. Et vous non, mais c'est ce qui partait à raconter sur le plateau. J'ai dit que mais c'est quoi tout ça? Assumez un peu votre passé. Le gars là vous dit que oui, par rapport à ça, hein, vous comprenez, quand on fait des trucs comme ça, est-ce que vous ne trouvez pas que ça va mettre à mal la nouvelle démocratie gabonaise? Il dit ça va rien mettre à mal parce que, comme en France, on a jugé, on a condamné un président, on a jugé une responsable d'un parti politique. Et ça fait que l'exécutif intervient dans le judiciaire. Je dis que mais c'est quoi tout ça? Quand tu viens te comparer à la France qui est un pays développé, qui lit le droit, où les gens se lèvent même pour manifester, même ils insultent même Macron. Donc, Macron va dire quoi? Il ne dit rien. Toi, tu vas te tu vas mettre les gens en prison. Les gens veulent manifester, ils n'ont pas de manifester selon Gata. Bon, tu compares quoi? Même tu vas dire, vous venez dire là-bas chez vous qu'au 5e République. 5e République au Gabon, c'est 5e République comme en France. Qui sont passés par la première République qu'on a vu, c'est écrit dans leur histoire. 2e République, 3e, jusqu'à la 5e. Vous n'avez même pas cette histoire-là pour dire que vous avez fait tel mouvement. Vous avez fait la chute de machin, vous avez tout. Le roi, pour pouvoir avoir vos droits, que l'école est gratuite, que les gens ont des droits, des avantages, les droits sociaux, tout ça c'est respecté. Donc, vous avez la 5e République, tomber comme ça, boum. Et puis, on est dans la 5e République, hein, et puis tout le monde chante, 5e République, 5e République. Nini, quelle souffrance, quelle désolation. Et les Kounabélistes viennent répéter comme ça. Quand j'écoutais ça, j'ai dit que non. Mais c'est bien d'écouter les Kounabélistes, hein, parce que tu comprends que le problème est profond. C'est l'illettrisme ou la sorcellerie, parce que soit c'est les deux trucs-là, ou bien des personnes, mais c'est quand même beaucoup la sorcellerie. Hein. Il y a beaucoup de sorciers dans nos familles là, qui sont dans le Kounabélisme là. Tu as écouté le papa qui est monté là, qui vient comme ça là, aucune étude, mais il a fait que non, j'ai vu deux personnes là, non, c'est ça. J'ai conclu moi-même que j'ai déjà émis un diagnostic. What? Non. Le Gabon est loin. Oh. Dana, il faut qu'on fasse quelque chose pour le Gabon. Et on a des édounes qui passent de plateau en plateau pour nous faire passer pour les plus maboules. Mais c'est-à-dire que quand ils font tout ça, même, ils ne se rendent même pas compte que tout est regardé à l'international.
Même quand Oligui prend son courage pour dire à Macron que oui, en plein discours, que oui, il faut qu'on fasse revenir Sylvia, Ali, tout ça, alors que c'est toi-même qui les a fait partir. Comme disait la soeur dans le truc, qui les a libérés. Aujourd'hui, maintenant, tu dis à Macron qu'on doit te renvoyer Sylvia, Noureddine. Mais attends. Et Macron même rigolait même du coin de le truc. Ben, il se disait que mais c'est quoi tout ça en fait? Oligui, vraiment, tu es comme tes collaborateurs. Vous êtes sans sens. Aucune contenance. Non, il faut changer vos comportements, je vous dis. Et respectez-nous. Et le Gabon appartient aux Gabonais et c'est nous le peuple qui nous sommes souverains. Ce n'est pas vous qui êtes propriétaire du Gabon. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et arrêtez de transformer les Gabonais en des mendiants. On va finir avec cette politique de la mendicité où on transforme tout le monde en mendiant. Parce que c'est ça là que vous voulez faire. Vous devez demander à Papa Oligui. Tu casses nos maisons. Et puis, tu viens dire que si vous voulez quelque chose, attendez même, j'ai même tout, attendez. J'ai le truc là quelque part, hein, parce que moi dans ma tête aussi, quand c'est là, je trouve quand même les trucs là, c'est là. Moi, c'est des choses qui sont là quand même à proximité. Voilà. Demandez à Papa Oligui. Oh, le Gabon, on souffre, hein? Non, Théophane a fait tous les plateaux. Eh, Seigneur. Il était comme le mauvais esprit. Oh. Comme il a vu que les gens ont fait la marche, non. Donc, je pense que c'est ce qui est resté en travers de sa gorge. Il ne pouvait pas laisser ça. Voilà, c'est là. Vous voyez que je trouve quand je cherche. Non? Donc, papa n'avait plus le droit d'être là. C'est la même zone. Nous, là, à l'ambassade de Chine, d'ailleurs, pour nous, c'est pareil. C'est pareil. Dis-moi, lui n'a pas fait le bruit d'arrêter. Tu viens de dire la vérité. Papa avait reçu 2 millions. Là, il est revenu. Tu demandes la clémence. Tu dis, bon, l'État a cassé, force reste à l'État. On demande si Papa Oligui peut nous aider. Donc, tu reconnais que Papa est en faute. Hein? Tu demandes si Papa Oligui peut nous aider? Eh! Peuple Nini, quelle désolation, quelle souffrance. Donc, il faut demander à Papa Oligui. Donc, ça dit que je n'ai plus mon papa chez moi à la maison. Maintenant, je vais l'appeler maintenant Papa Oligui. Eh! Même les mamans même qui sont plus âgées que toi doivent maintenant t'appeler papa parce que tu es leur père. Ça, c'est quelle humiliation, ça? Il faut apprendre à nous respecter, hein? Dana. Dana, oh. Oui, si tu as fini, je vais couper, hein, comme je disais. Je vais couper, je dois passer des coups de fil. D'accord, il n'y a pas de souci. Passe une bonne soirée. En tout cas, on est ensemble. Oh. Merci, puis on reste ensemble, hein? Ciao, 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 ciao. Ciao, la famille.